Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit cours, une présentation de ce qu'on appelle les représentations paramétriques de droite. Alors on va commencer par le plan, parce que ça, on travaille ça dès la seconde, et on va progressivement arriver à ce qu'on appelle donc les représentations paramétriques des droites dans l'espace. Alors, première chose à faire, c'est d'abord de parler de collinéarité. Pour ça, je vais prendre un exemple. Avant, donc je me place dans le plan, et je vais considérer un point A de coordonnées par exemple 3, 2 et un point B de coordonnées, on va prendre 6 et 1. Voilà. Et on va s'intéresser à la droite AB. D'accord? Et notamment à la condition pour qu'un point appartienne à sa droite. Donc je considère le point MXY et je vais regarder à quelle condition est-ce que ce point M de coordonnées XY appartient-il à la droite AB. Eh bien, un point M appartient à la droite AB. Graphiquement, regardez, je place A, je place B, et M, il va se situer quelque part sur la droite. Donc, ça signifie tout simplement, en termes de vecteurs, que le vecteur AM et le vecteur AB sont collinéaires. Que M soit entre les deux, M peut très bien être entre les deux, être après. M pourrait très bien être sur le point B, même sur le point, dans tous les cas, eh bien, ça va être équivalent à dire que le vecteur AM et le vecteur AB sont collinéaires. Et la collinéarité, on peut la traduire autrement. Ça veut dire que ici, soit eh bien, le point M est sur le point A, et dans ce cas-là, le vecteur AM est nul, soit la droite AM et la droite AB sont parallèles. Voilà. Et donc, à cette étape-là, il y a deux façons eh bien, d'utiliser cette collinéarité. Les deux méthodes vont utiliser les coordonnées des deux vecteurs. Donc, AM, c'est coordonnées de M moins coordonnées de A, donc x moins 3, y moins 2. Et pour AB, ici, mon exemple, 6 moins 3, 3, 1 moins 2, moins 1. Deux façons maintenant de procéder. La première façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le critère de collinéarité. Et le critère de collinéarité, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous le rappeler. Un vecteur U de coordonnées x, y et un vecteur V de coordonnées x', y sont collinaires. Eh bien, ça équivaut à avoir x fois x, y' moins y qui vaut 0. Ça traduit tout simplement la proportionnalité des coordonnées de ces deux vecteurs. D'accord? C'est un simple produit en croix. Donc ici, si on l'utilise, on obtient moins 1 fois x moins 3, moins 3 fois y moins 2 égale 0. Et on obtient ce qu'on appelle une équation cartésienne de droite, c'est-à-dire une relation entre x et y, les coordonnées dans notre plan. Donc ici, moins x plus 3, moins 3y plus 6. D'accord? Et en simplifiant, moins x moins 3y plus 9 égale 0. Alors vous n'avez pas forcément beaucoup vu, mais vous les avez vus sous une autre forme. Il suffit d'isoler y. On va le laisser à gauche. Dans ce cas-là, on aura ici x. On aura donc notre moins 9 et on va diviser par moins 3. Donc ça fera donc moins x, donc moins 1 tiers de x, et on divise ça par 3. Donc ça fera ici 3. Et ça, c'est ce qu'on appelle une équation réduite de droite. Donc dans le plan, c'est très pratique ces équations réduites. Le moins 1 tiers, je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Et le plus 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc c'est quelque chose de pratique. Et donc on se sert quasiment uniquement de ça sur le début du chapitre, en seconde, en première. Seulement, on va voir que dans l'espace, ça ne correspond plus à des équations de droite. Et donc, on a la nécessité de procéder autrement. Et on va, au lieu d'utiliser le critère de collinéarité, utiliser une autre vision de la collinéarité. Et la vision de la collinéarité que je vous propose, c'est celle-ci. On va prendre V, un vecteur non nul, obligatoirement. Donc ici, ça jouera le rôle du vecteur AB, qui est donc non nul, parce que sinon la droite AB n'existerait pas. Donc à chaque fois, le deuxième vecteur qu'on va utiliser sera non nul, et à condition V non nul, dans ce cas-là, on va dire que U et V sont collinéaires. Eh bien, ça va être équivalent à il existe un réel t, donc il existe un réel t, donc un nombre t tel que
bien, U, c'est un certain nombre de fois le vecteur V. Donc U égale T fois V. Et ça, et avant de continuer dans notre exemple, regardez. Si je prends un cas général, un point A, un point B, donc j'ai bien un vecteur AB qui est non nul. Un vecteur AB, voici un représentant. Je prends un point M, et bien sur la droite, je vais pouvoir trouver un réel T tel que M égale T fois AB. Alors, vous voyez, si je prends par exemple le point M ici, deux fois plus loin, mais je vais avoir AM égale 2 fois AB. Donc T vaudra 2. Hein, ça, je peux dire, voilà, c'est le point qui correspond à la valeur 2. Si je prends M au milieu, eh bien, ça sera T égale 1 demi. Ainsi, chaque valeur de T va me donner un point de la droite. Si je prends M ici, j'aurai le point M qui correspond à la valeur moins 1. Donc chaque fois que vous choisirez une valeur de T, vous aurez un nombre sur la droite. Et chaque point de la droite va correspondre à une valeur de ce paramètre, hein, T. D'accord? Pour être plus complet, quand on prend par exemple T entre, si T est entre 0 et 1, même inférieur ou égal, voilà, ça veut dire que le point M il va appartenir au segment AB. Si on prend T plus grand que 0, M appartient à la demi-droite qui commence en A, hein, et qui part du côté de B. Si T est négatif, c'est l'autre côté. D'accord? Donc, comme ça, on a une représentation de la droite en fonction d'une lettre T ici qu'on appelle un paramètre. Mon exemple, ça veut dire que ici, on va continuer. Il existe donc T appartenant à R tel que, eh bien, mon vecteur AM, dont je connais les coordonnées, x-3, y-2, il va être égal à T fois le vecteur AB. D'accord? Et T fois le vecteur AB, quand vous faites T fois un vecteur, vous multipliez ces coordonnées par T. Donc le vecteur T fois AB, il aura pour coordonnées 3 fois T et moins 1 fois T. Ces deux vecteurs-là étant égaux, on obtient un petit système, vous voyez. On va identifier les abscisses, x-3 va être égal à 3 fois T. Et ici, y-2, je prends une autre couleur, y-2 va être égal à moins 1 fois T. Donc, ça veut dire que ici, hein, il existe donc T appartenant à R tel que x moins 3 égale 3T et y moins 2 égale moins T. Et on va transformer une dernière fois ce petit système. Il existe T appartenant à R tel que, et là je vais enlever le 3 et le 2, x égale 3 plus 3T, y égale 2 moins T. Et j'obtiens quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une équation cartésienne parce que vous avez en plus de xy, troisième lettre, ce qu'on appelle le paramètre. Chaque valeur de ce paramètre vous donnera un point de la droite. Et chaque point de la droite correspondra à une valeur de ce paramètre, une valeur réelle. Ceci, on n'appelle pas ça une équation cartésienne, on appelle ça une représentation paramétrique, puisqu'on a un paramètre de la droite AB. Et en général, on va l'écrire comme ceci. X égale 3 plus 3t, y égale 2 moins t. Et à côté, on va mettre t appartient à R. Comment on peut passer de celle-là à ce qu'on avait trouvé avant? Comment passe-t-on de ça à par exemple moins x moins 3y plus 9 égale 0? Qui ça s'appelle une équation cartésienne. Eh bien, c'est simple. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez essayer ici de faire disparaître le paramètre. Vous voyez, la deuxième ligne me dit que le paramètre t, c'est donc 2 moins y. Je fais des petits échanges. Donc ça, j'injecte ça dans la première ligne, x égale 3, plus 3 fois t, donc 3 fois 2 moins y. Je développe la première ligne. Regardez, ça donne x égale 3 plus 6 moins 3y. Si je mets tout à gauche, j'obtiens exactement ceci. Donc on peut passer facilement de la représentation paramétrique à l'équation cartésienne. Assez facilement. Ensuite, il faut comprendre que contrairement à l'équation réduite, sous la forme y égale à x plus b, une représentation paramétrique n'est pas quelque chose d'unique. Ici, pour ma droite AB, j'ai choisi comme vecteur directeur AB, j'aurais pu prendre la moitié de AB, le double de AB, et dans ce cas-là, j'aurais obtenu une autre représentation paramétrique. Celle-là, vous voyez, elle est constituée de façon assez simple. À gauche, vous avez x, y. À droite, vous avez 3, 2. Alors, qu'est-ce que c'est 3, 2? Eh bien, vous reconnaissez, j'avais choisi le vecteur AM ici. Donc, j'obtiens là les coordonnées du point A. D'accord? Et ensuite, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon paramètre T.
avec comme coefficient 3 moins 1. 3 moins 1, c'est le vecteur directeur que j'ai choisi. Donc plus 3, moins une fois. Et donc, eh bien, c'est très simple. Si on se rappelle de ça, on sait que ici en début, il va falloir mettre un point de la droite. Là, j'avais mis A, j'aurais très bien pu mettre B. Et ensuite, devant mon paramètre, je vais mettre les coordonnées du vecteur directeur que j'ai choisi. Donc, pour le même exemple, pour ma droite AB, j'aurais très bien pu écrire ici les coordonnées de B et les coordonnées d'un autre vecteur directeur. Par exemple, là, c'est 3 moins 1. Je peux prendre le double, 6 moins 2. J'aurais pu mettre ici plus 6t moins 2t. Et ici, à la place donc de xb, yb, j'aurais mis donc 6 plus 6t et donc 1 moins 2t. Et cette représentation paramétrique, eh bien, elle est aussi valable que la première. C'est-à-dire qu'une droite, une même droite AB, peut avoir une infinité de représentations paramétriques différentes qui sont difficilement identifiables. Parfois, on a du mal à faire le lien directement. Mais il faut savoir que toutes les valeurs ici, tous les points que vous trouverez avec cette représentation paramétrique donneront exactement le même ensemble, la même droite, avec la première représentation paramétrique qu'on a obtenue. Donc c'est à la fois simple à obtenir et difficile à comparer. Et donc quand on obtient plusieurs représentations comme ça, on a une habitude, c'est de ne pas mettre le même paramètre comme ça. On ne mélange pas. Ici, on va mettre T' appartenant à R. Donc les lettres T', T, ça peut être R, S, etc. Ce genre de lettres. Alors ça, c'est dans le plan. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans l'espace. Dans l'espace, on a 3 coordonnées x, y, z. Donc mon point M, qui appartiendrait à la droite AB, il aurait pour coordonnées x, y, z. Ça veut dire qu'ici, j'aurais le vecteur AM et le vecteur AB qui seraient collinéaires. Le souci, c'est que tout à l'heure, on n'avait que 2 coordonnées. Maintenant, j'ai un calcul, j'en ai 3. Donc j'ai x moins 3, y moins 2 et z moins 1. Et pour AB, j'en ai 3 aussi. 6 moins 3, 3. 1 moins 2, moins 1. Et 5 moins 1, 4. Et donc, vous avez déjà compris, c'est que le critère de collinéarité, avec un seul produit en croix, ne marche plus. Donc, je n'obtiendrai pas directement une seule équation. Ici, j'ai effectivement un tableau de proportionnalité, mais qui est plus difficile à gérer puisque j'ai 3 coordonnées. Et donc, on va utiliser tout de suite l'autre caractérisation de la collinéarité avec ce paramètre t, qui est valable quel que soit l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Donc ici, ça veut dire qu'on va arriver à, il existe donc t appartenant à R tel que AM égale t fois AB. Ça n'a pas changé, mais contrairement à tout à l'heure, eh bien vous allez tomber sur un système qui n'a plus 2 équations, mais 3 équations. Il existe t appartient à R tel que, eh bien, on a x moins 3 qui vaut 3 fois t, y moins 2 qui vaut moins 1 fois t, et z moins 1 qui vaut 4 fois t. Et en le transformant, eh bien, on obtient x égale 3 plus 3t, y égale 2 moins 1 fois t, on peut écrire moins t si on veut, et z égale 1 plus 4t avec t, notre paramètre qui appartient à R. Ce système a 3 équations. Ici, s'appelle une représentation donc paramétrique de la droite AB. Et pour l'obtenir, on ne va pas toujours passer par le même raisonnement. On va retenir les règles suivantes. C'est que pour obtenir rapidement une représentation paramétrique, eh bien, on place ici, on écrit x, y, z. Ça sera les coordonnées de notre point qui appartient à droite. Chaque point, eh bien, vous mettrez les coordonnées du point de la droite que vous avez choisi. Ici, ben, j'ai choisi le point A. Et devant notre paramètre t, eh bien, je vais trouver les coordonnées du vecteur directeur qu'on a choisi de cette droite. Un vecteur directeur, je vais l'appeler ici V. Voilà. C'est le vecteur en fait ici AB. Et comme je disais tout à l'heure, pour le plan, eh bien, ça va être pareil. En fonction du point que vous choisirez de la droite, vous obtiendrez une représentation différente, qui est équivalente, mais qui n'est pas exactement la même. Et c'est vraiment la meilleure façon qu'on ait trouvée pour gérer les droites dans l'espace. C'est-à-dire la droite ici est définie finalement par rapport à un point de sa droite et par rapport à une direction, le vecteur AB. On va refaire un exemple tout de suite. Alors quand on a par exemple les points C et D suivants.
première chose qu'on va faire, c'est calculer le vecteur CD, les coordonnées du vecteur C. Donc, on va faire les coordonnées de, de D moins C, donc 6 moins 2, 4, 3 moins 3, 6, moins 5, moins 4, moins 9. Et on a quasiment terminé. La droite CD, elle va admettre comme représentation paramétrique le système suivant. Donc on écrit x, y, z, tout simplement. Ici, on a remarqué qu'on met les coordonnées d'un point à droite. Je vais choisir le point qui me paraît le plus simple. Ici, pas de raison de ne pas prendre le premier. 2, moins 3, 4. Et ensuite, vous allez avoir un paramètre. Ici, je choisis la lettre T. Avec en coefficient de ce T, les coordonnées du vecteur directeur que j'ai trouvé. Donc ici, j'aurai plus 4T, plus 6T, moins 9T. Et donc, vous avez déjà terminé. Voici une représentation paramétrique de la droite AB. À chaque valeur de T va correspondre un unique point de la droite CD. Et si vous prenez par exemple T égale 0, vous retrouverez en fait les coordonnées 2, moins 3, 4. On retrouve le point C. Et si vous voulez obtenir le point D, c'est assez simple. Il suffit de prendre pour T égale 1. Si vous faites T égale 1, vous allez retrouver les coordonnées du point D. Vous pouvez vérifier, ça fait bien 6, 3, moins 5. Donc on imagine bien que pour T égale 1,5, on sera au milieu de CD, et etc. Et donc ce système x, y, z, il correspond aussi à autre chose, c'est que tous les points de la droite, donc un point de la droite CD, va avoir des coordonnées qui peuvent se mettre sous la forme, donc 2 plus 4t, moins 3 plus 6t, et 4 moins 9t. Donc ça donne comme ça une forme de toutes les coordonnées des points de la droite CD, avec t qui décrit tout l'ensemble des réels. Chaque réel correspond à un point et chaque point correspond à un unique réel. Donc comme bilan, si vous considérez la droite D passant par un point et de vecteur directeur V, avec un vecteur V qui a pour coordonnées A, B, C, eh bien la droite D, donc vous avez une droite qui passe par un point et qui a une direction qui est donnée par V, donc la droite vous pouvez facilement la tracer, et bien cette droite vous aurez facilement accès à une de ces représentations paramétriques en faisant ici donc XA, YA, ZA et en ajoutant A fois AT, BT et CT avec ABC, les coordonnées du vecteur directeur. Et ici on pense bien écrire T appartenant à R. Et ça, eh bien, c'est la représentation paramétrique de la droite D passant par le point A et de vecteur directeur V. On finira cette vidéo par une représentation paramétrique des trois axes qui forment un repère. La droite OI, alors dans un repère, I, c'est donc l'axe des abscisses. Donc le vecteur I a pour coordonnées 1, 0, 0. Et cette droite OI, elle passe par O. Donc la représentation paramétrique de la droite passant par O et de vecteur directeur I, eh bien c'est tout simplement, on aura X, Y, Z. X, ici on prend 0, 0, 0, on prend le point O, et on va rajouter plus T. Le paramètre n'apparaît qu'une fois, parce qu'ici on aura donc une fois T, 0 fois T, 0 fois T, donc ici on obtient 1 fois T, 0, 0. C'est vraiment des représentations très caractéristiques. D'accord, on a ici uniquement X égale T, effectivement. Ça veut dire que tous les points de cet axe horizontal ont des coordonnées sous la forme T, 0, 0, et c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'on reconnaît un point qui est sur l'axe des abscisses. Ces deux autres coordonnées sont nulles. Si on prend J, eh bien J a pour coordonnées 0, 1, 0. Eh bien, c'est-à-dire que la droite, qui est l'axe des ordonnées, eh bien, aura une représentation paramétrique sous la forme x égale 0, y cette fois-ci égale à t, et z égale 0. Et effectivement, tous les points de l'axe des ordonnées ont des coordonnées nulles en x et en z. Et on terminera par K de coordonnées 0, 0, 1. Et donc la représentation paramétrique de ce troisième axe, ça sera x égale 0, y égale 0, et z égale t. T appartenant à R, on précise toujours que le paramètre est un nombre réel. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que ça c'est plutôt une vidéo d'introduction des représentations paramétriques. Évidemment, après on va faire pas mal d'applications et on va s'en servir très très souvent, notamment pour déterminer l'intersection entre une droite et un plan. A très bientôt.